change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Pardon. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici arrivés au jour 10. Alors aujourd'hui, on va utiliser deux matériels différents. En tout cas, je vais essayer. Du crayon aquarellable. Alors, je vais utiliser les Stabilo Aquacolor, puisque ce sont les crayons aquarellables qui coûtent le moins cher. Comme ça, on reste sur quelque chose de très abordable en termes de prix. Et je vais essayer de faire mon fond au Distress Ink. Donc je voudrais faire un fond un peu dans les tons verts. On va commencer par donc le sapin. Alors le sapin, on va pas en faire différent, hein. On va faire dans les tons verts aussi. Alors, donc sachez que j'apprends à utiliser le crayon aquarellable. Le mois dernier, j'ai fait pas mal de colos avec. Donc en fait, je vais faire comme je fais pour mes colos, hein, comme d'hab. Et puis, en fait, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, je pose ma base foncée d'abord. Alors, c'est les crayons les moins chers, ce ne sont pas non plus les plus pigmentés, etc. Mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Donc, on se doute bien qu'on ne va pas avoir le même rendu avec ces crayons que si vous achetez des muséums ou bien des Inktense qui sont à base d'encre, bien entendu. Mais vous pouvez regarder sur la chaîne de Melsou. Elle avait fait un comparatif parce qu'elle fait beaucoup de comparatifs sur tout ce qui est aquarelle et notamment les crayons aquarellables. Et notamment rapport qualité-prix, ces crayons avaient quand même une très bonne note dans leur gamme en fait. Donc si on a envie de démarrer le crayon aquarellable, ça peut être vraiment une bonne alternative plutôt que de mettre tout de suite 200 € ou voilà. En fait, vous déposez votre pigment de crayon. On va descendre un peu plus enfoncé. Alors, moi je fais comme ça. Je dépose d'abord mon pigment foncé. Donc, ça, je suis pas assez rentrée dedans. En plus, perso, je trouve que travailler avec un papier un peu moins bon,
des crayons un peu de moins bonne qualité au départ nous fait apprendre, parce que du coup, une fois qu'on passe sur du papier meilleure qualité, des crayons meilleure qualité, un peu plus cher, un peu plus haut de gamme, et bien au final, on se rend compte que, en fait, comme on a appris sur du dur, du coup, c'est plus facile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai tellement colo sur du papier vraiment pas terrible que maintenant, faire des dégradés sur du papier de meilleure gamme, je trouve que c'est plus facile. Enfin, en tout cas, j'y arrive mieux. Et je pense que avec l'aquarellable, c'est pareil. Si vous vous entraînez avec des crayons qui sont un peu de moins bonne facture, au final, quand vous passez avec de la bonne qualité, en fait, vous avez un rendu un peu meilleur, quoi. Je me trompe peut-être, hein, ça c'est ma façon de penser, hein, je ne juge pas personne, ou quand je dis ça, hein, c'est moi, c'est peut-être moi qui me fait cette idée-là, hein. Après, le tout c'est de se faire plaisir, et on n'a pas tous les moyens, effectivement, d'acheter des trucs vraiment très onéreux, donc si on peut se faire plaisir avec quelque chose de moins onéreux, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour ça qu'il y en a pour tous les prix, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je pose le plus clair. J'essaye de passer dans mon foncé et mon... pour éviter les démarcations de trop au moment où je vais mettre mon eau, en fait. Par contre, j'ai oublié, je vais faire un... Non, je vais prendre ma Kleenex, c'est pas grave. Parce que j'ai oublié mon chiffon. Bon, j'espère que ça va marcher. C'est le moment de révélation. Alors, normalement, je vais du plus clair vers le plus foncé. Je vais juste passer sous les ombrages parce que j'ai mis du foncé sous les ombrages et je voudrais que ça ressorte. Tout ce qui est étoiles et boules, on le fera au stylo gel, hein, parce qu'elles sont pailletées et tout. Ou à l'artiste trop pailleté, on verra. Pourquoi pas l'artiste trop pailleté? On n'a pas encore utilisé de trop. On a fait beaucoup au stylo gel.
Après, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Faudrait que je laisse sécher pour ensuite voir si on repasse à sec dessus ou pas. Hop. J'aime bien quand ça fait différentes. C'est pour ça que je mets plusieurs couleurs en fait. Hop. Comme ça, ça fait comme un... Vous savez, sur un sapin, on n'a pas vraiment... Il y a plusieurs teintes de vert en fait. Et j'adore quand ça fait ça en fait. C'est pour ça que je mélange 3 couleurs. Et avec l'eau, ça fait un peu des... Voilà, j'ai failli faire tomber le pot d'eau. Parce que j'ai un peu d'eau dans mon pinceau, mais j'aime bien aussi remouiller la pointe avec le pot d'eau. Et on voit bien quand même que c'est du crayon qui n'a pas beaucoup de pigments par rapport à de l'Inktense ou à quelque chose de plus... Alors moi, j'ai pas les muséums, mais ceux qui ont les muséums, apparemment, c'est vraiment très très... Moi, j'ai un peu d'Albrecht Dürer et les Inktense, les Tinted, les Derwent Graphitint. Comme ça fait des compléments au niveau des teintes. Quand je fais des colos au crayon aquarellable, je mélange toutes mes gammes en fait. Mais là, je me force à chaque fois à utiliser qu'une gamme pour que vous, si vous avez que ça, vous puissiez suivre qu'avec une gamme quoi. Donc voilà. Alors pour le sapin, on va attendre que ça sèche. Les petits animaux, là, on les fait de quelle couleur? On n'a pas beaucoup de teintes dans les stabilos, alors on va partir sur du marron. On va prendre ça, ça et ça. On va faire un espèce d'effet un peu poil, même si ça ne sera pas tout à fait ça, parce qu'on n'a pas les crayons qu'il faut. Mais vous allez voir, ça va faire un rendu sympa. Ce qu'on va faire au hachurage, et on va faire la même chose avec l'eau en fait. Voilà, donc là pareil, celui-là, on va faire par
pas les mêmes teintes pour les deux petits, je pense, des petits animaux, là, les petits renards, je sais pas. On va pas prendre les trois mêmes marrons. Vous voyez, je hachure comme si vraiment... Ah, par contre, il y avait du sapin là derrière. Je l'avais pas vu celui-là. Ah, je l'avais pas vu. Allez, on va essayer de passer. Et je hachure avec le pinceau aussi. Comme ça, je mélange les pigments. Et ça fait comme un petit effet poil malgré tout. Ça fait pas tout à fait régulier. Et c'est ce que je veux. Quand vous avez un animal, vous n'avez jamais les poils qui sont totalement identiques, quoi.
remettre là le pigment parce qu'il n'y en a pas eu assez apparemment. Je fais une petite pause le temps que ça sèche. Bon, c'est pas tout à fait sec. Je repasse un peu de pigment quand même à certains endroits où je trouve que j'ai. Ça, on va repasser tout de suite notre eau. Alors, par contre, ce que je remarque, c'est que lui, il avait pas l'air d'être habillé, mais elle est habillée. Donc, en fait, elle, on va lui faire... on va prendre le même marron pour les oreilles. Et puis, on va lui faire une jupe. On va faire une jupe. Donc, on va prendre... du coup, on va hachurer de la même manière. Finalement. Parce qu'elle a l'air d'avoir des cheveux. Bon, on passe sur les boucles d'oreilles puisqu'on reviendra à l'artistro. Celui-là. Je vais faire une couleur un peu plus claire que lui. Bon, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre de moi là sur ce coup-là, mais bon. Allez, on y va. On hachure, on hachure, on hachure. On va d'abord faire le contour. Après, tac, 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 tac. Je hachure avec le pinceau. Je hachure, je sèche. Je hachure, je sèche. Parce que je veux vraiment que ça donne des effets dans les...
faudrait que je repasse avec le crayon après un peu parce que ça ne rend pas tout à fait ce que je voulais. Là, oui. Dans le petit visage, oui. Mais dans les cheveux et les oreilles, c'est pas ouf de ce que je voulais. Donc, on va repasser. On va attendre que ça sèche et on refera un passage. Donc, je vais couper là. Et je reviendrai quand ce sera sec pour remettre un peu une couche. Forcément, c'est du crayon qui est... le visage, par contre, on va repasser un petit coup quand même. Qui n'est pas très pigmenté, comme je vous l'avais dit. Donc, du coup, il va peut-être falloir faire plus de couches. Mais c'est pas grave. On va se tenter les choses. Voilà, voilà, voilà. Bon, je coupe, je vous reprends plus tard. Et coucou, voilà. Donc là, ça a séché. Donc, je repasse à sec. Continuer ces effets hachurés. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, elle, on avait dit qu'on lui faisait plus clair. Donc, on repasse à sec dans les tons plus clairs. Voilà. Donc, on va lui faire sa base plus claire. Et ce qu'on va faire, alors là, on va lui refaire aussi par là. Ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui passer des petites traces un peu plus foncées pour faire vraiment l'effet un peu poil. Voilà. On va mettre un petit peu plus de foncé. Quelques zones foncées. Donc il y a quand même, on voit bien, des effets hachurés. On n'y a pas fait la main. Alors la main, j'hésitais à faire une paire de gants, moi. De la même couleur que l'écharpe. Ça me dirait bien. Alors par contre, la robe, on va lui faire rouge. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Un bon bordeaux. Un bon bordeaux.
c'est vrai qu'ils sont vraiment pas pigmentés ces crayons. Il faut vraiment passer plusieurs couches pour que ça fonctionne bien. Alors, on va lui faire là aussi. Le haut de sa robe, et ça fera de la moumoute. Ça, c'est le haut de sa robe. On va attendre que ça sèche un peu et je remettrai un peu de... Alors, ce qu'on va faire, par contre, on va lui mettre un petit peu de bleu aux yeux, j'ai envie. Alors là, on va faire très délicatement. Il faut que ce soit clair, donc je pose vraiment très très peu de pigment. Pas qu'elle soit maquillée comme une voiture volée non plus. Et en fait, ce qu'il faut que je récupère, c'est un... On va attendre que ça sèche. Alors, je coupe et je reviens. Alors, ce qu'il faut que je fasse, par contre, c'est repasser vraiment... Alors ça, je ne vais pas le faire au crayon aquarellable, je le fais au prisme noir. Pour vraiment... Et elle, pareil. Pour vraiment redessiner leurs yeux. Le nez pareil, on va mettre un petit peu de blanc sur le nez, voilà. Elle, son nez, il est complètement noir, donc on lui fait noir. Voilà. Alors, je vais prendre mes Artistro pour faire les bijoux, les boules de neige, etc. Donc, l'étoile, on va la faire rouge pailletée. Je vais essayer de mettre un maximum de paillettes. Alors, les Artistro pailletés, ça va être l'idéal. Ce qui me gêne, c'est ce noir là. Je mets ces petits bijoux. Ces petits piercings.
J'aurais dû le faire après ça, comme je vais faire le fond, c'est pas grave. Je fais les boules or. Alors, on va lui faire. Alors lui, on va lui faire les yeux verts pailletés. Et elle, on y a fait le dessus bleu, donc on va lui faire bleu, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. On mettra des petits coups de blanc dans les yeux pour mettre un peu de lumière dans le regard. Voilà. Un petit peu de paillettes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Alors, avant de faire le fond, donc j'ai dit que je mettais du blanc. L'écharpe. Ah oui, alors non, j'avais dit que je remettrais un coup de à sec. On va faire un petit peu de moumoute très légère sur son col et on mettra des stickers blancs. Ça fera très joli. Donc on a dit qu'on mettait un peu de blanc pour le regard. Voilà. Voilà. L'écharpe. Bah, l'écharpe, on l'a fait vers ses yeux. Donc on va prendre un autre vert. Est-ce que j'ai du vert bleu là? On va faire ça. On va rester dans les mêmes teintes comme ça. Le plus dur, c'est que dernièrement, j'ai bien réussi mes... par contre, là, ouais, ça doit être sans bras, là. Ouais, ça devait être sans bras. Alors, je vais repasser un petit coup de marron, là.
Vous voyez, je repasse et je voudrais mettre un peu de... Voilà. Un peu de reflet là. Voilà, comme ça, il y a un petit reflet dans l'écharpe. Impec. Donc, voilà. Ah oui, les gants. Les gants, j'avais dit que je les faisais de la même couleur que l'écharpe. Pour avoir un peu de blanc en fait, pour faire comme un dégradé. Voilà. Donc ça c'est fait. Je mettrai des petits points blancs dans l'écharpe. Donc là on va passer au distress. Donc en espérant que cette fois-ci je vais y parvenir sans problème, parce que des fois ça marche pas comme je veux. Donc je passe mon pinceau donc, ce sont des petits pinceaux à maquillage hein, que j'ai acheté de différentes formes. Donc là j'ai pris le rond. Donc ce que je fais, c'est que je passe une première base. Mais vous voyez, je n'appuie pas. Je n'appuie absolument pas. Parce que voilà ce qui se passe, si on appuie légèrement plus à un moment donné, ça fait des petits ronds comme ça. Donc ça, c'est pas grave, puisqu'il y a certains endroits où je veux foncer. Donc quand je veux foncer, bah, je rappuie un peu plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer le long de l'oreille, du coup. Et on va foncer dans les coins. Je veux foncer dans les coins, mais après, je vais prendre l'autre vert pour foncer un peu plus dans les coins. Voilà. Sinon, je continue. Bon, là, je vais en passer un peu, mais c'est vraiment noir. Du coup, je ne sais pas quoi faire pour le bas. Ouais, ça a l'air de se voir quand même, le kaki. Donc là, j'ai pris le... je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Le Pilt Paint. Donc, je vais repasser un petit coup plus léger par là. Et donc, je vais essuyer sur mon petit sopalin, voilà, et je vais prendre l'autre, donc cette forme-là, pour foncer dans les coins.
et sur les côtés en fait. J'aimerais bien que ça fasse les effets que je veux. Et je vais reprendre le rond pour faire les effets que je veux. Vraiment envie de foncer voilà dans les coins. Alors, je vais peut-être réussir à foncer là aussi pour que on voit les effets. Ça me va bien aussi. Ouais, moi ça me va bien comme ça. Ça fait vraiment les effets que je voulais. On peut en mettre de trop, là on est bien. Avec plaisir. J'aime beaucoup ce petit effet un peu vieilli verdâtre. Donc je vais nettoyer mon truc aussi. Là, ça a eu le temps de sécher. On peut mettre les petits points blancs. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais repasser sur mes points blancs parce que du coup j'ai remis un peu de vert. Voilà. Voilà, par contre ça a débordé, hein, donc de toute façon je ne sais toujours pas si je vais les faire en carte postale ou autre. Donc voilà ce petit colo. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit peu de paillettes. Histoire d'incrémenter le distress. Je vais prendre ça et le gris. Gris violet là. Voilà. Voilà. Ben ça habille bien. Et voilà. Voilà pour le jour 10. Ah, j'ai oublié de mettre le petit sticker sur la... Bah là, il va bien briller. Hein. C'est une petite écharpe. Hein. Et on va peut-être pousser. Je passerai un coup de bombe fixative après parce que là... Eh bien, écoutez, je suis assez contente du résultat avec du matériel aquarellable, donc pas de première qualité. C'est vraiment du bon rapport qualité-prix, mais c'est pas... voilà. Donc, comme quoi, on arrive à faire des petites choses sympas avec des choses de premier prix. Voilà. Je vous dis à demain pour le jour 11. Bisous, bisous, bisous.